Bon, en fait, on va commencer donc une nouvelle matière qui fait référence donc à la matière de chimie. C'est une des premières matières que je commence concernant la chimie. Et donc, à ce moment-là, le début, hein, le tout début euh, euh, de ce qu'il faut savoir en chimie, c'est tout d'abord la notion principale de matière. Voilà. Comment est-elle constituée et qu'est-ce que c'est que la matière? Parce que généralement, quand on va parler en chimie de matière, eh bien, il faudra savoir que la matière euh, est subdivisée en molécules. Que ces molécules peuvent être sont constituées à leur tour d'atomes et que ces atomes contiennent toutes des particules élémentaires. Aussi petites soient-elles, hein. Donc, on a énormément de petites particules, énormément. Le but ici, c'est pas d'expliciter les différentes particules, mais vous connaissez déjà certaines particules, hein, je veux dire l'électron, le neutron, le proton, mais il y en a énormément. Il y a le méson, particules élémentaires, on peut retrouver des mésons, des quarks, des bosons. Bref, à se demander si, je veux dire, l'atome n'est pas un univers, je veux dire, aussi grand que l'univers en soi, et qu'il est constitué peut-être de nombreuses planètes. Bon, et on n'est pas encore, je veux dire, on est en train de trouver de nouvelles particules à chaque fois, hein, des quarks, des mésons, des pions, des bosons, hein, des muons, hein, des tuons, hein, bref, euh, énormément de particules, et certaines sont même hypothétiques, et donc on se pose la question si elles existent, mais c'est très difficile de trouver, je veux dire, de faire des découvertes au niveau des particules, parce qu'on tombe dans, je veux dire, le très très petit. Bon, l'être humain est limité pour voir dans le très très petit, comme il est limité pour voir dans le très très grand. Voilà, il peut atteindre, je veux dire, certaines limites de l'univers, mais pas aller au-delà, parce que bon, il y a des limites au niveau de la construction de certains télescopes, comme il y a, ça c'est pour le grand, le très grand, mais il y a des limites pour construire des microscopes, je veux dire, pour voir dans le très petit. Donc en fait, on est limité. Et à un moment donné, bon, on fait des théories, on essaie de voir mathématiquement ce qui se passe, hein, et à partir de là, on tire des hypothèses, des modèles, et on essaie de se positionner par rapport à l'existence ou non de nouvelles particules ou pas. Voilà, donc ici, la matière, c'est ça. La matière, bien sûr, s'oppose à l'antimatière. Mais ici, le but, c'est pas de voir l'antimatière. Hein, la matière possède donc, comme je vais dire, je viens de le dire maintenant, des particules élémentaires. Hein, j'en ai cité certaines. Eh bien, l'antimatière, c'est toutes des particules qui sont euh, opposées au niveau charge par rapport à celles de la matière. Hein. Ça veut dire, voilà, les charges sont opposées. Mais le but ici, c'est pas de voir l'antimatière. Ça m'intéresse pas ici dans un premier temps, enfin même dans un second temps, puisqu'ils sont à faire de la chimie, hein, je veux dire, qui va concerner de la matière. Bien sûr, ici, quand je parle d'atomes, la matière, c'est pas forcément que des molécules, des atomes, hein. Bon, ça peut être aussi des ions, ils peuvent être chargés, hein, des ions, hein, ça peut être des cations ou des anions. Voilà, voilà. Ça peut être aussi des atomes, hein, je veux dire, des isotopes, ça peut être des isotopes. Voilà. Donc, quand on dit matière, bon, ça regroupe tout ce qui est, je veux dire, euh, assemblage massique, possédant une masse. Tout ce qui est assemblage possédant une masse M. Voilà. Et donc, vous aurez compris que les différents états de la matière peuvent être, hein, je veux dire, il existe différents types d'états. Les plus connus sont, par la plupart des personnes, sont l'état gazeux, liquide et solide. Et bien sûr, on trouve l'état plasma. Mais on peut retrouver des états exotiques que je ne vais pas expliquer ici, mais voilà, spécifiques. Mais les principaux, c'est les gaz liquides et les solides. Et alors, on peut retrouver l'état plasma. Voilà.
Bon, le but, c'est pas d'expliquer, bon, c'est qu'un gaz, un liquide, un solide ou un plasma. Sachez que les gaz, c'est juste, bon, hein, que elle est due à la force de cohésion interatomique. Bon, il y a plus de, hein, il y a plus de liaison entre les particules, entre les atomes ou les molécules, qui fait que, je veux dire, euh, elles se meuvent dans l'espace, hein, elles essaient d'occuper le plus grand espace possible. Ça, c'est ça, les gaz. Voilà. Par contre, les liquides, bon, la force de cohésion interatomique, allez, je veux dire, faible, et je veux dire, il y a encore une attache, mais pas une bonne attache. Donc, en fait, les molécules ont tendance, je veux dire, je veux dire, bouger, rouler. Et alors, de ce fait-là, il faut un contenant. Il faut un contenant pour les maintenir, je veux dire, pour maintenir le liquide qui est un contenu du contenant. Et voilà. Alors que le solide, la force de cohésion est très bonne. Et voilà. Bon, sachez que la matière, bon, c'est quelque chose de tangible. Tangible dans le sens où il y a déjà une masse. Bon, quand je dis tangible, tangible par rapport à nos sens. Hein, bon, certaines choses, on peut faire appel au toucher. Hein, certaines choses font appel au goûter. Certaines choses font appel au... Bien sûr, on a les cinq sens. Hein. Les cinq sens, bon, vous les connaissez, c'est le toucher. Hein, je veux dire, le, le, le goûter, la vue, l'odorat. Euh, euh, toucher, goûter, vue, odorat. J'en oublie un, mais je vois pas c'est lequel parce que je sais bien qu'on a cinq sens. Et d'autres personnes disent qu'on a encore d'autres sens. Enfin bref, je ne vois pas lequel que je suis en train d'oublier. Euh, je vois pas, je suis en train d'en oublier un. Je sais bien qu'il y a cinq sens, et j'en oublie un, je sais pas, je vois pas c'est lequel. Mais disons que les produits, les matières, hein, les matières chimiques, hein, généralement c'est de la chimie. La matière c'est de la chimie, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Eh bien, on dit matière chimique, hein, peuvent être, la matière est tangible, on peut soit la toucher, par exemple si c'est un solide, hein, on peut toucher un solide, donc hein, le solide est tangible. Hein. Euh, Certains liquides, je ne vais pas dire tous, mais bon, certains on peut les goûter, hein, par exemple une limonade, hein, je veux dire c'est de la matière, hein, et différentes matières, et on peut goûter pour voir si c'est une limonade ou si c'est un produit, je veux dire, euh, voilà, si c'est un produit ou l'autre. On peut goûter certains liquides ou certains solides de façon à voir bon, quelle est la consistance qu'on a en notre présence de produits chimiques. Bien sûr, il y a des produits chimiques à pas mettre dans la bouche, c'est normal, hein, parce qu'ils vont brûler, ils vont vous brûler bon, la langue, etc. Bon, maintenant, une autre réalité tangible de la matière, c'est que on peut la voir. Donc, on fait intervenir la vue, la voir au niveau des couleurs, au niveau de la forme, au niveau, hein, je veux dire, euh, voilà, de pas mal de choses. On peut voir pas mal de choses. Hein. Et au niveau de l'odorat, bon, beaucoup de matières peuvent sentir. Par exemple, des gaz, hein, qui sont euh, incolores, mais qui ont euh, une odeur. Donc on peut, elle a une réalité tangible. Voilà. Maintenant, il reste certaines choses, certaines matières qui sont incolores et inodores. Hein. Bon, là, c'est un peu moins tangible. Mais je dirais qu'elles sont tangibles quand même parce elles occupent un espace elles occupent, hein, elles existent. Elles occupent un certain espace. Elles occupent un certain espace. Voilà. Donc, il y a une réalité tangible quand on met, je veux dire, une matière gazeuse, inodore et incolore, je veux dire, dans un récipient fermé, mais c'est tangible parce qu'il y a des paramètres qui vont intervenir de pression et de température. Donc, à ce moment-là, bon, on peut dire que euh, il y a une forme de réalité de la matière en présence. Voilà, donc ici, ne pas confondre, bien sûr, euh, euh, la matière et les matériaux. Matériaux, c'est bon, c'est de la matière destinée à un usage de conception, de conception. Voilà, voilà. Donc voilà, et pas confondre encore matière et matériaux. Donc le matériau, on va dire que c'est le type, la sorte de classe de matière utilisée pour réaliser une pièce.
Voilà, c'est quand on veut réaliser une pièce, ben, on a besoin d'une classification de matière bien précise, hein, choisie par le constructeur. Eh bien, cette matière choisie pour un usage spécifique de la conception de la réalisation d'une pièce constitue, je veux dire, le matériau. Matériau. Bon, alors, moi je suis en train de parler de matière, hein, et rien d'autre. Parce que les matériaux, il existe toute une science qu'on appelle la connaissance des matériaux qui, en fait, étudie, je veux dire, enfin, la plupart des matériaux en présence. Donc, toutes les matières utilisées pour réaliser un objet au sens large du terme, hein. Euh, quand je dis une pièce, ça peut être une pièce ou un sous-ensemble, hein, bien sûr. Euh, et cette matière pour construire une pièce qu'on appelle le matériau est bien sûr est choisie en fonction de propriétés particulières mises en œuvre en vue justement d'un usage spécifique. Voilà. Alors donc ne pas confondre aussi avec la matière. La matière, enfin le matériel, pardon. Le matériel, c'est un objet façonné ou fabriqué par l'homme. Voilà. Donc le matériel, c'est un objet fabriqué ou façonné par l'homme et les matériaux, hein, servent à fabriquer cet objet. Donc, pas confondre matériel, qui est un objet, matériau, qui est de la matière pour façonner, je veux dire, l'objet, et la matière proprement dite, hein, je veux dire, qui est utilisée, bon, dans le matériel, et qui est compris dans le matériel, et qui est utilisé comme base pour les matériaux. Voilà. Et il existe toute une science qu'on appelle la connaissance des matériaux qui étudie justement tous les matières de base utilisées pour la conception et la fabrication, je veux dire, de pièces quelconques, que ce soit en, en- on peut avoir des matériaux en menuiserie, des matériaux en plastique, des matériaux métallurgiques. Voilà, donc en fait, on peut avoir des matériaux, je veux dire, composites, hein, composites. euh, Et alors, bien sûr, vous comprendrez qu'on peut avoir des matériaux organiques et inorganiques, c'est-à-dire minéraux. Bon, alors ici, moi, le but, c'est pas ça, c'est pas de voir ce que c'est que un matériel. Le but, c'est pas ça. J'ai parlé de matériel pour éviter de confondre avec matière. Le matériel, bon, utilise de la matière. C'est un objet qui utilise la matière. J'ai parlé de matériaux, et le matériau, c'est aussi de la matière. Voilà. Mais ici, mon but, donc, la matière, c'est une réalité, comme je dis, une réalité tangible qui occupe un certain espace et, et qui possède des molécules, des atomes et comment on appelle ça, des diverses particules, nombreuses diverses particules. Le but, c'est pas de lister ici les particules. Bon, ah, c'est pas un cours pour lister toutes les particules. Je peux le faire dans un cours à part en listant toutes les particules que la matière peut posséder. Mais le but, c'est pas ça ici. Le but ici, justement, c'est la subdivision de la matière. La subdivision de la matière peut se subdiviser en, en matière et antimatière, mais ça, on s'en fout. L'antimatière, on s'en fout. Voilà. Donc, on aura les corps purs. Un corps, c'est on va dire quelque chose de matériel, hein. Ça a une consistance matérielle, le corps. Voilà. Corps pur. Euh, et les mélanges. Donc on aura les corps purs et les mélanges. Bon, il y a une opposition, hein. Un mélange n'est pas un corps pur,
Et un corps pur n'est pas un mélange, fatalement. Et dans les corps purs, on a les corps purs simples et les corps purs composés. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? En chimie, on répertorie la matière de cette manière-là. Alors, comment c'est répertorié ici, par rapport à ici? Mais ici, c'est plutôt, on va dire, comment est-ce qu'on appelle ça? Une subdivision moléculaire. Alors qu'ici, c'est une subdivision atomique, au niveau de l'atome. Voilà. Bien sûr, c'est pas forcément des atomes, on peut avoir des ions. Hein, vous aurez compris que je l'ai dit tout à l'heure, on peut avoir des ions ou des isotopes, peu importe. Bon, alors, les corps purs, en fait, ce sont des corps composés de molécules identiques. Bon. Alors, par exemple, c'est-à-dire, si je prends une molécule, on aura tout du A. Tout du A. Si je prends des molécules liquides, j'aurai tout du A. Par exemple, j'aurai tout du HCl. Tout de l'acide chlorhydrique. Voilà. Je peux prendre un autre composant. J'aurai par exemple du dioxyde de soufre, SO2. J'aurai que du dioxyde de soufre, soit gazeux ou soit liquide. Hein. Bon, quand je parle ici des molécules, c'est soit gazeux ou liquide, peu importe. Donc si c'est liquide, c'est dans un contenant. Si c'est gazeux, c'est renfermé dans un vase tout fermé, hein, pour éviter, je veux dire, que la pression s'échappe. Donc, un autre exemple, c'est du N2. Mais tout ceci, pris séparément, hein, c'est ce qu'on appelle des corps purs. Parce qu'elles sont composées uniquement d'HCl, uniquement d'SO2, uniquement de NO2. Donc, ils sont composés que de molécules identiques. On n'a que du NO2. On n'a que du NaCl, on n'a que du SO2, on n'a que du HL. Et ça, ce sont ce qu'on appelle les corps purs. Mais attention que les corps purs peuvent être décomposés en corps purs simples et en corps purs composés. Hein, par exemple, ici, le corps pur composé, bien sûr, ce serait par exemple l'HL, puisqu'il est composé d'atomes différents. Le SO2, c'est un corps pur composé. Attention, O2 est aussi un corps pur. Voilà. Mais c'est un corps pur simple, parce qu'il est composé que d'un seul atome. Donc on trouvera O2, S2, par exemple, c'est un exemple, hein, S2, I4, H2, N2, tout ceci sont des corps purs simples. Des exemples de corps purs, et il en existe pas mal. Et ici, corps purs composés, on aura HCl, hein, SO2, H2O, NaCl, H2SO4, etc. Voilà. Ça, ce sont des corps purs. Et alors, un corps pur composé, n'est pas un corps pur simple. Mais on sait bien que tous les deux sont des corps purs. Voilà. Donc, les corps purs, c'est tout ceci ici. Voilà. Les corps purs, c'est tout ceci ici. Mais les corps purs simples, c'est ceux que je subdivise à gauche. Les corps purs composés, c'est ceux que je reprends à droite ici. Donc les corps purs simples, c'est ceux composés d'atomes identiques, et les corps purs composés sont des corps composés d'atomes différents. Voilà. Maintenant, vous allez me dire, ouais, mais les mélanges, qu'est-ce que c'est les mélanges, c'est tout simplement des solutions. Des solutions, c'est-à-dire, une solution, c'est un soluté plus un solvant. Généralement, le solvant, on met de l'eau, et vous voyez, là, on a des mélanges, mais on peut avoir des mélanges de plusieurs molécules. Plusieurs molécules. Donc, j'aurai du A, B, C, D, voilà, et A, B, C, D sont des molécules. Ici, quand je disais A, c'est bien sûr, c'est une molécule. Hein. A, c'est une molécule. A, B, C, D, ici, sont des molécules. Voilà.
Donc c'est ça la matière. La matière, en fait, a une consistance. C'est quelque chose qui est tangible, hein, qui est composé, je veux dire, de molécules et donc d'atomes et qui a une consistance massique et qui occupe un certain espace qui occupe un certain espace. Donc la matière, où trouve-t-on de la matière? Ben, la matière, on trouve de la matière partout, aussi bien dans l'espace, hein, puisqu'en fait, au moment de la création de l'univers, il y a eu la création des différents atomes au fur et à mesure pour avoir après les, les molécules et certaines molécules, et puis après, voilà, la construction de la matière au niveau de tout ce qui est massique. Tout ce qui est massique, c'est de la matière. Tout ce qui est massique, c'est de la matière. Donc tout ce qui est de la massique est de la matière. Et sur Terre, tout ce qui est massique est de la matière. Et on retrouve différents types de matières. Et avec ces matières, on en fait des matériaux pour généralement la construction, réalisation de pièces, etc. etc. Voilà, et ces matériaux-là, on en fait du matériel, bien sûr. Avec ces matériaux, on en fait du matériel. Du matériel, voilà, ou des constructions. Des constructions. Ou des installations aussi. Hein, voilà, on peut faire des installations. Hein. Les poutres, par exemple, si je prends les poutres en bois, hein, de matériaux qui sont du bois, matériaux de bois. Et les bois, il existe différents types de bois. Il existe le sapin, le chêne, voilà, voilà, différents types de bois. Hein. Si je prends un type de bois, bon, si j'installe des poutrelles en bois, euh, voilà, c'est une installation. Dans une habitation, ça sera une installation. Voilà. Installation, généralement avec les matières, on fait des matériaux et ces matériaux-là vont être soit installés ou monter. Par exemple, un véhicule, les véhicules sont des montages de, de conception de formes bien définies, de matières bien définies. Par exemple, le tableau de bord, ça va être du plastique. Et encore, le plastique, il existe toute une panoplie de gammes plastiques, comme il existe toute une panoplie de gammes sidérurgiques, métallurgiques. Et il existe toute une gamme de matières de bois, de roches et de tralali et de tralala. Généralement, les matières, bon, elles sont composées de molécules et d'atomes. Et généralement, les bases d'atomes que l'on connaît sont ceux que l'on retrouve dans le tableau de Mendeleïev. Et au fur et à mesure, on essaie de scruter bon, l'univers pour essayer de voir s'il n'existe pas des nouveaux, de nouvelles matières, enfin de nouveaux atomes pour les rajouter au tableau de Mendeleïev. Et ce tableau de Mendeleïev, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement les éléments atomiques existants que l'homme connaît, mais il en existe encore que l'homme ne connaît pas, et bon, c'est pour ça qu'il scrute l'espace, il en retrouve de temps en temps l'une ou l'autre, hein, et voilà, il devrait le placer enfin, et qu'il place dans les nouveaux tableaux de Mendeleïev, mais il faut savoir qu'avec ces atomes, on fabrique toute une panoplie de molécules, toute une panoplie de molécules, et ces molécules, avec ces molécules-là, qu'est-ce qu'on fait? Mais on en fait soit des corpures ou des mélanges, et on en fait de la matière, avec cette matière-là, on en fait des matériaux pour la construction, pour les installations, pour le montage. Voilà, voilà. Donc une voiture, c'est un assemblage, c'est un montage de toutes sortes de formes, bien sûr calculées. Hein. Calculé, on a calculé l'emplacement des phares, l'emplacement, je veux dire, du tableau de bord, l'emplacement des sièges, l'emplacement du coffre, tout était calculé en fonction de dessin, de calcul hein, d'emplacement, de dessin, au millimètre près parfois, ou voilà. Et donc, là, dans un véhicule, on retrouve hein, du caoutchouc, on retrouve du plastique, on retrouve du verre, on retrouve du silicium, on retrouve des tôles d'acier, bien sûr traitées contre l'oxydation, on retrouve des tissus, des mousses, on retrouve enfin, pas mal de matériaux qui viennent, je veux dire, pour, euh, pour être monté dans une voiture, pour avoir une voiture avec, je veux dire, c'est comment, son volant, sa boîte de vitesse, son moteur, et tout ce qui s'ensuit, complet, tout est monté
de façon à assurer un rôle de sécurité, de qualité, de rôle de, roulage, de permettre, je veux dire, voilà, de roulage, d'aller d'un point A à un point B. Voilà. Donc c'est toute une conception de, de matière, donc de matériaux, donc fatalement de matière. Et il y a différents types de matières, beaucoup de types de... Comme toute une habitation, on va retrouver différents types de matériaux. On va retrouver des poutres, on peut retrouver des poutres en bois, des poutrelles en acier, on peut trouver des poutrelles, bon, on retrouve du béton, on retrouve des blocs de béton, des briques, du carrelage céramique, du carrelage céramique. On retrouve, voilà, des tuiles, hein, des tuiles cuites, tuiles cuites, comme on peut retrouver des différents types de tuiles, je veux dire plastique, je veux dire en mousse, des tuiles en tôle d'acier, voilà, des tuiles en aluminium, je veux dire, toutes montées. Enfin, il existe différents types de tuiles, ça, il faut aller voir chez un fabricant de tuiles. Et il existe différents types de matières. Et la matière, vous voyez ce que c'est. Mais la matière n'est pas forcément que solide. Vous voyez, par exemple, quand on respire de l'air, bon, l'air c'est de l'azote et de l'oxygène. Donc, fatalement, on retrouve de la matière, on respire de la matière. On respire de la matière. Parce que c'est pas parce qu'on ne voit pas ces gaz-là, qu'il n'y en a pas. Fatalement, bien sûr, on respire de la pollution, fatalement, bon, parce qu'il y a toutes les libérations des gaz d'échappement des usines, des gaz d'échappement des voitures, des véhicules. Et voilà, il y a pas mal de gaz qui sont libérés, qui sont envoyés dans la nature, et donc on respire, je veux dire, si on est à proximité, on respire tous ces fameux gaz qu'on ne voit pas, et ça reste de la matière. Tout ça, c'est de la matière. Peu importe si c'est en grande quantité ou en petite quantité, infime, c'est toujours de la matière. La matière est, voilà, euh, la matière est mélangée. On aura des mélanges avec quelques fifrelins, je veux dire, de pollution. Si on est dans un environnement peu pollué, on aura quand même de la pollution un tout petit peu, mais je veux dire, euh, le fifrelin fera partie du mélange de matière, fera partie de la matière, qui est un mélange, puisqu'il y aura de la pollution associée, je veux dire, à du CO2, à, à- à toute une panoplie de gaz, de l'air, avec du CO2, avec des pollutions disparates. Voilà. Et bien sûr, l'analyse des matières permet de dire, bon, si on habite, par exemple, si on habite près d'un champ, qui a un fermier qui a un distillé sur son champ, euh, des produits chimiques pour une ou autre raison, insecticides ou pesticides ou des engrais, eh ben, si on habite si on fait une analyse proche des lieux, on trouvera que il y a de la matière, il y a en correspondance avec ce que l'agriculteur a utilisé. Voilà, c'est de la matière. Et la matière, on en a bien aussi bien sur Terre, aussi bien dans les ruisseaux, dans les mers, dans les airs que dans l'univers. La matière est présente partout, sous forme bien sûr d'atomes, sous forme de molécules, sous forme de... Parce que les molécules sont un assemblage d'atomes. D'office, quand on parle de molécules, il y a d'office des atomes, d'office. Donc c'est un assemblage moléculaire, et voilà. Bon, mais maintenant, vous savez très bien que dans l'univers, il n'y a pas que de la matière. Il n'y a pas que de la matière. L'univers est constitué de matière, mais il est constitué aussi euh, d'ondes, de nombreuses ondes, des ondes. Et elle est constituée aussi, et surtout, d'énergie. Voilà. Là, l'univers, c'est ceci. L'univers, c'est, que ce soit la Terre ou l'univers. Bon, sur Terre, on trouve de nombreuses ondes, des ondes cosmiques ou des ondes créées par l'homme. C'est par exemple les réseaux de téléphonie, les réseaux, je veux dire, les fours à micro-ondes, les usines qui émettent des rayonnements à cause, bon, qui utilisent du nucléaire dans leurs propres petites usines. Voilà, des ondes, il y en a pas beaucoup d'ondes. Voilà. Mais maintenant, il faut bien savoir que, bon, il y a des interactions avec tout ça. Il y a des interactions, je veux dire, la matière ne peut pas vivre sans énergie, l'énergie ne peut pas vivre sans la matière. Voilà. Et que les énergies, on en retrouve partout dans l'univers, sur Terre, donc dans l'alimentation. Quand on mange, on mange
euh, en fait, c'est constitué d'aliments énergétiques, nourriture, condiments, aliments, voilà, euh, les nutriments sont sous forme, tout est sous forme énergétique. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on mange, c'est pour essayer d'avoir de l'énergie, enfin, s'alimenter en énergie. Et l'être humain, bon, se croit hautain, qui croit qu'il est seul à vivre sur Terre et dans l'univers. Non, il n'y a pas que l'être humain qui vit. En fait, l'être humain croit qu'il vit parce qu'il y a 7 milliards d'êtres humains sur Terre, il croit qu'il est, je veux dire, seul sur l'univers, mais les planètes vivent. Et il existe plus de planètes que d'êtres humains, et que de végétaux et que d'animaux. Donc, donc, les planètes vivent. Elles ne sont pas là dans l'univers pour le décor. Ça, vous l'aurez compris. Les planètes tournent, elles tournent comme un moteur tourne, on va dire, et donc produisent de l'énergie, voilà, électrique, hein, électromagnétique, de l'énergie électromagnétique. Et en fait, elles vivent, les planètes vivent. Il y a une interaction ondes, énergie, matière, des différentes planètes dans l'univers, et donc elles ont leur raison d'être dans l'univers. Donc il n'y a pas que l'être humain qui vit, les planètes vivent. Et les planètes sont plus, plus imposantes, plus importantes en nombre que le nombre d'êtres humains. Donc en fait, croire que l'être humain vit, non. Croire qu'un chien vit ou un animal vit, non. Croire des végétaux vivent, non. Il n'y a pas que qui vivent. Il n'y a pas que qui vivent. Toute matière est vivante. L'énergie est partout. L'énergie est partout. Elle est dans l'univers, sur Terre, dans les aliments. Je veux dire, euh, dans son pourtour, hein, puisqu'il y a toutes des ondes, hein, cosmiques ou autres qui nous entourent, hein, voilà. Donc, les énergies sont aussi importantes que la matière. La matière ne peut pas vivre sans énergie, et l'énergie ne peut pas vivre sans la matière. Voilà. Et donc, les ondes peuvent être considérées de leur point de vue énergétique. Tout comme la matière, ben, à un moment donné, on peut expliquer un certain comportement de la matière au travers de l'énergie que possède la matière. Donc, euh, dans le grand, on a de la matière et de l'énergie, et dans le petit, on a matière et énergie. Dans le petit, bon, c'est toutes les particules, bien sûr, vous l'aurez compris, toutes les particules avec les théories énergétiques. Les particules sont corpusculaires, mais ils ont leur théorie énergétique. Bon, vous connaissez très bien, bon, les ondes, tout d'abord, les ondes, qu'est-ce que c'est? E est égal à h nu. Donc vous voyez bien que nu, h c'est une fréquence, h est la constante de Planck, pardon, et nu c'est une fréquence. Donc c'est l'inverse d'une période. Voilà. Donc on voit bien que tout rayonnement, toute onde ayant une longueur d'onde lambda, ben, elle est l'image d'une énergie. Bon, on peut donc euh, les ondes, on leur faire valoir énergétique. Donc on va dire que les matières et les ondes et les énergies, bon, il y a des interactions, je veux dire, qui se font. Et on peut pas dire que la matière peut vivre toute seule, ça n'a aucun sens, puisque les matières ont besoin d'énergie je veux dire, pour vivre, et l'énergie sans matière, ben, elle sert à rien, puisqu'en fait, il faut de la matière pour, je veux dire, euh, pour avoir une certaine énergie, consommer une énergie, en ressortir, voilà. En fait, c'est une interaction avec l'énergie, voilà. Et il y a bien une formule qui lie l'énergie à la masse, hein, E égale à mc carré. Là, vous connaissez la formule. Donc ici, on voit bien qu'il existe une interaction masse-énergie, hein. Voilà, une interaction masse-énergie. Je ne vais pas en parler de cette formule parce que bon, ça demande des explications, pas mal d'explications. Mais on voit bien que l'énergie et la masse, bon, sont interreliées, et que bon, hein, on peut comprendre les phénomènes de la matière par des explications énergétiques, mais on peut comprendre certains phénomènes énergétiques par l'interaction de la matière. Voilà, donc en fait, l'un ne va pas sans l'autre. C'est en fait, ils ont une association, ils sont liés. La matière vit parce qu'elle échange l'énergie, et l'énergie existe parce qu'il y a de la matière, et donc l'énergie sert pour la matière. Pour la matière. Voilà, voilà. Maintenant, enlever la matière, laisser que l'énergie, c'est pas possible. C'est pas possible. Parce qu'il n'y aurait aucune raison d'être, aucune raison d'avoir de l'énergie
sans interaction avec la matière. C'est pas possible de penser ça. Ça c'est voilà, voilà. C'est pas possible. On serait dans un univers qui servirait à rien du tout, à rien, aucune utilité, aucune utilité. Par contre, avoir avoir de la matière toute seule, c'est pas possible non plus, parce que bon, la matière c'est inerte, ben, sans échange énergétique, ben, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de vie ni dans l'univers, ni sur Terre. Par contre, les deux, le T, les deux, bien sûr, quand je dis les deux, l'énergie comprenant aussi les ondes, eh bien, les ondes, l'énergie, la matière, ben, c'est tout ce qui fait, je veux dire, l'environnement de l'univers, l'environnement de la Terre, l'environnement de n'importe quel type de planète. Échange matière, onde, énergie, et n'importe quelle matière, échange, onde, énergie, n'importe quel type de matière, aussi petite soit-il. Et donc, dans un corps humain, par exemple, un corps humain, ben, il possède ses particules, ses propres particules, et donc a besoin, je veux dire, de ces échanges énergétiques, ne fût-ce que pour s'alimenter et pour pouvoir bouger. Parce qu'un être humain qui dort, hein, les planètes, elles travaillent tout le temps, hein, puisqu'elles tournent tout le temps, elles travaillent. Travailler dans le sens où elle échange de l'énergie, de la matière et des ondes avec son environnement. Et voilà, dans l'espace, elles ont leur faire-valoir, leur raison d'être, leur utilité. Elles servent à quelque chose, c'est pas qu'elles servent à rien. Loin de là. Voilà, elles sont là pour donner un sens à l'univers. Voilà, sans les planètes, hein, et sans les astres, les planètes, tout ce qui, les galaxies, etc., etc., il n'y a pas de raison d'être de l'univers, il n'y a aucune raison de créer l'univers. Et l'homme, bon, n'a pas sa raison d'être non plus. Mais avec tous ces échanges de matière, d'ondes et d'énergie, là, bien sûr, on a le reflet d'une raison d'être, de l'univers et de la Terre. Voilà. Voilà. Donc ici, c'est ça, la matière, c'est ça. La matière, donc ce sont des molécules, et les molécules possèdent des particules, et donc la matière possède une masse et se trouve dans un environnement pour échanger de l'énergie. Et l'énergie, elle est partout, comme je l'ai dit. Elle est vraiment, vraiment partout. Bon, ici par exemple, si je prends notre ami ici, ben vous croyez qu'il n'a pas d'énergie. Mais regardez, je vais vous prouver qu'il a de l'énergie, ce gars. C'est simple. Regardez bien. T'as pas d'énergie, prouve-leur que t'as de l'énergie. Alors, si vous me dites qu'il n'a pas d'énergie, ce gaillard, bon, oui, même une peluche ici, même une peluche ici, elle a de l'énergie, pour vous dire. Donc, c'est pour vous dire que, hein, dans la vie, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, hein, on mange pour travailler. On mange, on s'alimente pour avoir de l'énergie, pour travailler, pour pouvoir bouger, pour pouvoir. Voilà, c'est ça la vie. La vie, c'est ça. Donc, les planètes, c'est la même chose. Elles bougent, c'est pour ça, c'est pour vivre aussi. Donc, il n'y a pas que l'être humain qui vit. Donc, je viens de le prouver par A plus B que même une grenouille comme ça, je veux dire, possède de l'énergie. Voilà. Enfin, bref. Je vous remercie.